En question principale, Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. On apprend aujourd'hui dans le Devoir que le gouvernement Harper a coupé le financement à 12 groupes de femmes qui ont critiqué la position du gouvernement fédéral sur l'avortement. Au Québec, les groupes touchés sont le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail, le CIAF, et le réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion afin de demander au gouvernement fédéral d'inclure l'avortement dans son initiative de santé maternelle destinée aux pays en voie de développement. Les groupes de femmes québécoises sont en danger à cause de leur prise de position en faveur de l'avortement. Est-ce que la ministre de la Condition féminine va se lever et défendre les groupes de femmes qui défendent les femmes et leur droit à l'avortement? Madame la ministre de la Condition féminine. Monsieur le Président, la semaine dernière, nous avons adopté à l'unanimité une motion en cette Chambre pour dénoncer le fait que, lors du sommet du G8, on exclut la question de l'avortement dans la question de la santé des femmes dans les pays du tiers-monde. Alors, Monsieur le Président, je pense que la position ici est très claire. Ce fut un vote nominal et le vote a été fait à l'unanimité. La motion a été envoyée au gouvernement fédéral à Ottawa. Pour ce qui est des groupes qui ont été coupés, j'ai lu l'information comme la députée ce matin dans le journal Le Devoir. Nous allons aller chercher l'information et nous aurons une conférence fédérale provinciale des ministres de la Condition féminine au mois de juin et vous pouvez être assuré que ce sera à l'ordre du jour. En question complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors, Monsieur le Président, les groupes de femmes, c'est pas au mois de juin qu'elles veulent avoir des nouvelles, c'est aujourd'hui. Est-ce que la ministre de la Condition féminine va aujourd'hui prendre position pour assurer le droit à l'avortement au Québec et au Canada et que les femmes qui défendent les femmes au droit à l'avortement ont le droit d'être défendues ici au Québec, mais ont le droit d'être défendues aussi dans le monde? Est-ce que la ministre va prendre position aujourd'hui? Voilà. Madame la ministre de la Condition féminine. Monsieur le Président, nous avons parlé très clairement la semaine dernière. Il n'est pas question dans notre esprit de rouvrir le débat sur l'avortement. Cette question a été réglée il y a plusieurs années et il n'est pas question de revenir sur ce dossier-là. Pour ce qui est de la question de l'avortement dans les pays du tiers-monde, on l'a fait savoir par notre motion, je l'ai déclaré publiquement, la santé maternelle, la santé des femmes passe aussi par des services d'avortement sécuritaires. En deuxième complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors, est-ce que la ministre accepte les coupures fédérales? Est-ce qu'elle va défendre les groupes québécois? On attend qu'elle se lève et qu'elle nous dise qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui pour défendre les groupes qui ont été coupés de plusieurs centaines de milliers de dollars. Ah, oui. Madame la ministre de la Condition féminine. Il est clair, Monsieur le Président, que ces compressions dans les budgets des groupes de femmes sont inacceptables. Et cependant, la députée pourrait peut-être nous féliciter parce que de notre côté, nous avons reconduit cette année 10 millions de dollars pour notre plan d'action en conditions féminines. Donc, ce dont je m'attends de la députée, ce sont des félicitations.